Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie de Gias, donc la partie 13 de Until Est-ce que ce chiffre 13 va nous porter bonheur ou malheur dans ce scénario incroyable et impensable? Bah ouais, il y a beaucoup de trucs qui changent, hein. Incroyable, quand même. Salut. Désolé pour tout ça. C'est ma meilleure amie, elle est extravertie. On va lui souhaiter la bienvenue quand même. On n'est pas là pour te mettre la pression. On voulait juste te souhaiter la bienvenue. C'est tout. Attends. Oui. On vous a dit? Quoi? Non. Personne nous a rien dit. D'accord. Ok. Tout ce qu'on veut, c'est que vous soyez à l'aise, toi et ta copine. Rien de plus. Ma copine? Ouais, vous venez du même endroit, non? C'était quoi son nom déjà? Nicole? Dégage! Hein? Casse-toi ou ça va mal tourner! Ok, ça va, ravi de te rencontrer. Ah, oula, il y a un problème avec Nicole, hein. Mais comment? Et voilà, game over. Mais comment tu l'as si? Quoi donc? Qu'elle est amie avec l'autre nouvelle? C'est une très bonne question. Je crois que j'en ai aucune idée. Regarde plus pour que je tape une sieste. Ah bah voilà, voilà Louise, j'allais dire Nicole, mais non, c'est Louise. Ah. Ok, c'est bon. J'aurais plus jamais de crash. Alors. Debout, marmotte. C'est l'heure de manger. Tu devrais pas encore faire style de jouer au piano? C'est pas trop tôt. T'as dormi combien de temps? Une petite heure? Ils sont même deux. Tu cherches à supplanter Junjun? T'as roupillé pendant 3 cours. Quoi? Pourquoi personne m'a réveillé? Ben... On a bien essayé, mais y a rien à faire. Et personne n'a voulu t'embrasser. Tu dormais vraiment bien. Ah oui, donc même Nicole qui a essayé. Donc ouais. Et les profs ont rien dit. Ils ont refusé de t'embrasser aussi. Désolé. Ils m'ont collé une mauvaise note? Non, t'as vraiment eu du bol. Ils en avaient rien à faire pour l'instant en tout cas. Ils étaient tous de bonne humeur. Madame Ramirez aussi? Ouais. T'as de la chance que son dernier date se soit bien passé. Et Madame Flores? Qu'est-ce que tu racontes? Les arts plastiques, c'est après la pause déj. D'ailleurs, en parlant de ça, qu'est-ce que t'as peint? Ben oui, pour notre projet d'affiche. Oh oh, donc du coup, est-ce qu'on va revoir Nicole? Marc? Dis-moi que tu te fous de ma gueule. Marc? Eh oui, je plaisante. Ouf. Pourquoi tu crois que je vais si tard? Fallait que je trouve un truc qui fasse pas trop cliché. Sur mer, terre, tout ça. Ah, donc il l'a fait cette fois. Et ça représente quoi? J'ai nommé ce chef-d'œuvre Mer, terre, ne meurt pas. Je voulais éviter les trucs classiques du genre. Ah, mais donc en fait, ce dessin qu'il a fait, il l'avait déjà fait dans la première année. Et du coup, on va pas rencontrer Nicole alors. Eh oui, ça change tout. Je voulais éviter les trucs classiques du genre. De mains qui soutiennent la planète. Mer, terre. Mais je croyais qu'on devait faire un truc sur la fin dans le monde.
Ah. Donc ça, on l'avait pas. Hein. Incroyable. Non mais vraiment, il y a des trucs, beaucoup de trucs qui changent en fait. Cathy. Est-ce combien de temps avant le début du cours? 7 minutes. Comment t'as pu te planter à ce point-là? Je le savais. Mais j'ai 7 minutes pour arranger tout ça. T'es complètement starbé. Ah, on va refaire le truc de la course? Bah, est-ce qu'on va réussir à esquiver Nicole cette fois? La fin d'un monde. J'aurais juré que... Ah, peu importe, j'ai qu'à trouver autre chose. Ah, donc ça, c'est parce que ça a changé en fait. Patricia, elle s'est dit, bah, il fallait renverser notre maquette. Je file. Ah, donc le retour de la course. Est-ce qu'on va redéfoncer Nicole encore? Hé mec, regarde où tu vas. Désolé, c'est pour la fin dans le monde. Je vais peindre un truc tellement grandiose et avant-gardiste que Flores va en prendre plein la vue. Mais attends, mais on va encore rencontrer Nicole sur le chemin là. Non? Hé, reviens ici tout de suite. Pas le temps, désolé. Haha, je sais. Je vais balancer de la peinture partout. Et tadam, place au nouveau Pollock. Voyons si c'est Nicole. Ah. Mes frites, merde. Mes frites? On n'aura pas de midi. Cible verrouillée. Ou alors, presque. Ou alors peut-être c'est l'autre qui est... Oh oh. Mais qu'est-ce qu'elle fait sur le plein milieu celle-là? Je sais pas. Mais on va ah, je pensais que... Bon, de toute façon, quoi qu'il arrive, on lui aurait foncé dedans. C'était quoi ça? Salut Marc! Salut. Billy. T'as l'air pressé, qu'est-ce qui t'arrive? Faut quelque chose? Stabilo, impression, photocopie? Non. Enfin si, mais... Tu la connais cette fille? Ah, donc cette fois elle est vraiment dans le coma. Oh, oh. Ok, non. Je pense qu'elle est finie dans le coma. Oh non, elle va se retrouver dans le bureau du proviseur. Avec la Nicole. Comment éviter ça? Toi! Toi! Espèce de monstre! J'ai pas besoin de ton aide. Et déjà demain, je peux me relever toute seule. Ah ouais, on l'a déjà vécu ça. Ok. Et c'était quoi ça? Tu l'as senti? Aïe. Eh, ça va? Oui, mais c'est pas grâce à toi. Ma défense, j'ai bloqué le couloir. T'étais pile au milieu. Ah ouais? Tu vas vraiment faire style que t'étais pas en train de bousculer tout le monde? Ouais, je sais. Mais c'est ta faute aussi, désolé. Ma faute? Non mais t'es vraiment gonflé, hein. J'avais tellement hâte de commencer une nouvelle vie ici. Je suis désolé. Tous les deux, dans le bureau du préviseur, tout de suite. Ah mais on va refaire un peu ce qu'on a fait. Mais sauf que cette fois ils ont les flashbacks quoi. Vous avez de la chance qu'on ait des uniformes de rechange.
Oh non, ça bloque encore. Oh. Bon. C'est encore bloqué, les amis, j'en peux plus. Allez, ellipse. Hey! 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 Ok, on va voir si ça boxe va. Vous avez de la chance qu'on ait des uniformes de rechange. Apportez-les la semaine prochaine. Compris? Je vous laisse réfléchir à ce que vous avez fait. Prends ça, c'est vraiment dommage ces bugs là que ça me fait à chaque fois là. En plus c'est pareil pour la première run, ça m'avait bloqué là aussi en plus. Je veux que vous compreniez bien les conséquences de votre comportement. Oh, je suis terrorisé. Vous allez rester ici jusqu'à la fin des cours. Le proviseur viendra vous dire 2 mots. Attends un peu. C'est pas la première fois que je te croise ici, toi, si. Oh oh. Vous aussi, ça vous rappelle quelque chose? Pardon? Non, rien. Restez assis et soyez sages, d'accord? Je ne veux plus vous entendre parler de vous. Je ne veux plus entendre parler de vous. Bah, bienvenue à la Williamson Integrated School. Tu veux des bonbons? Bon, qu'est-ce qui va changer? Pas de bonbons alors. Je vais bien trouver un truc pour l'attirer de son mutisme. Bon, ça on l'avait déjà vu. Hein. Qu'est-ce qui va changer par rapport à la première fois? Ici. Ça c'est bien détérioré depuis. Tiens, regarde. Juste pour l'anecdote. Notre proviseur prodigue possède 3 véhicules. Un pick-up. Une berline. Et un SUV. Tu te demandes peut-être ce qu'ils font tous sur le parking de l'école. Va savoir. Moi je pense qu'elle cherche juste à s'afficher. Tu peux arrêter s'il te plaît? J'essaie de réfléchir. Ah bah voilà. Tu réfléchis à quoi? Hein? Bon. On l'a perdu. Le fils narcoleptique du proviseur est le prochain sur la liste. J'adore. Ok, là qu'il n'y a rien. Donc là on avait fait... Hein. Ah, je pensais vraiment qu'elle allait avoir des dialogues qui allaient changer par rapport à la première run ici. Ça a l'air d'être pareil. Je vais lui faire un café de luxe. Ça lui remontera le moral. Bonjour, bienvenue chez Starbank. Qu'est-ce que je vous sers? Tu sais, une cafetière avec broyeur ici. Un équipement de compète. Ils ont même de l'arabique ou quelque chose du genre. La crème de la crème. T'en trouveras pas ailleurs. C'est de l'arabica, crétin. Ah, là on peut discuter. Alors tu veux une tasse d'arabica? Je vais prendre ça pour un oui. Hein? C'est pas possible. Avec les frais de scolarité qu'on paye. Quoi, tu vas pas me dire que t'es même pas déçu? Enfin, je vais écrire une lettre bien sentie au conseil. Waouh, regarde ça. Demander de l'aide pour les ados? Tu crois que certains l'ont lu? La gentillesse pour les ados. J'en connais au moins une qui devrait y jeter un œil. Oh, tu fatigues, toi. J'imagine que tu n'as pas de bouquin de développement personnel. Bon, j'ai tout essayé là. Tant pis, pas la peine d'assister. J'abandonne. T'as pas ouvert la bouche. Si ce n'est pour ces voitures débiles et les grains d'arabique. De 1995, de 1996, de 1997, 1998, 1999, 3000. Regarde, on a encore 3 heures. Wouhou!
3 heures pour se rouler les pouces. Oh, ou tu sais, socialiser comme des humains normaux. À condition qu'on fasse tous un effort. Tu ne mérites pas que j'en fasse. Enfin, Dieu merci. Après tout ce que j'ai fait pour te remonter le moral. Oh, vraiment? Après tout ce que tu as fait? Et pourquoi tu voudrais me remonter le moral? Pour le regrettable incident qui nous a fait du tort à tous les deux. À tous les deux? À cause de qui, tu crois? Je te l'ai déjà dit. Tu prenais la moitié du couloir. Et pire encore, t'étais pile au milieu. Et toi, t'étais en train de courir. Lis le règlement section 7,4. Surprise d'en savoir plus qu'un vétéran comme toi, alors que je viens juste de changer d'école. Je dirais que madame prend son transfert très au sérieux. Elle connaît déjà le règlement sur le bout des doigts. N'est-ce pas? Le bout des doigts, c'est bien pratique pour ça. Le reste, par contre, c'est pour m'occuper de toi si besoin est. Au cas où tu le saurais pas, les gens normaux se tiennent sur le côté, histoire de laisser passer les autres. Et j'imagine qu'on vit pas tous dans le même monde. Les limites de vitesse, ça te dit quelque chose? Parce que j'en connais qui ferait mieux de réviser le code de la route. Tu veux me rouler dessus, c'est ça? Ok. T'as jamais dit de pas rester sur la voie du milieu? Pas. Prends-en de la graine. Ah, tu roulais dessus. Tu dis vraiment ça au sens propre? Mon pauvre. Je devrais remarquer que c'était un jeu de mots. Je vois aussi sur le sens figuré. Dommage que mon ingéniosité te soit passée au-dessus. Dommage qu'ingéniosité ne veuille pas dire le contraire de génie. On voit que tu cales. Parce que celle-là est nulle. Avoue. T'es en bout de course. Dis le mec qui m'est rentré dedans. Qui c'est qui cale maintenant, hein? C'est toi qui arrives pas à suivre. Ah, tu sais même plus quoi dire. Ouais, bon. Bon, est-ce qu'on va vraiment revivre le passage Je te rappelle plus tard. Bonjour, Madame Chavez. Bonjour, Madame Chavez. Vous êtes très en beauté aujourd'hui. Comment allez-vous? Encore vous, bien sûr. Mais est-ce la première fois que vous êtes convoqué avec un autre élève? Je crois bien, oui. Ah. Étrange. Je suis sincèrement navré pour ce désagrément. J'espère que nous pourrons résoudre le problème sans le moindre souci. Si vous le dites, je suis pressé. Venez, suivez-moi. Bon alors, Madame Legaspi m'a tout raconté. Je dois dire que ce que vous avez fait est grave. Très grave. Mais c'était de sa faute. Tout doux, mademoiselle. Vous aurez l'occasion de vous exprimer plus tard. Entendu. Désolé. Ah, tu vois que tu peux être gentil. Avec ce qu'il mérite. Calmez-vous, je vous prie. Oui, calmez-vous, jeune fille. Ah! Il fonçait dans le couloir sans regarder devant lui. Jeune homme, on ne court pas dans les couloirs. Nous l'avons clairement établi dans le règlement, n'est-ce pas? Ça pourrait être clair. C'est clair. Chapeau. Rien à redire. Sauf que la demoiselle là était plantée au milieu du couloir. Avec un chevalet. Oh, désolé, jeune fille, mais vous ne pouvez pas faire ça. Vous aurez pu libérer le passage, vous ne croyez pas? Mais écoutez, vous voyez bien qui est le responsable, non? Ouais, c'est évident. S'il n'avait pas piqué à 100 mètres, rien de tout ça ne serait arrivé. Et si tu n'avais pas bloqué le couloir, je t'aurais pas renversé. Et t'aurais pas gêné tous les gens qui passaient. Je crois que t'en as gêné pas mal aussi quand t'as tapé ton sprint. Sauf que tu ne veux pas l'admettre. Silence! J'en ai assez de vous deux. J'appelle vos parents tout de suite. Non, s'il vous plaît, il vient juste de changer d'école. Ce serait complètement... Non. Ne faites pas ça. Ne me regardez pas comme ça, Marc. Ça ne vous ressemble pas. Mais Marc... Bon, d'accord. Si vous ne voulez pas que j'appelle vos parents,
Je vous en prie. Faites la paix entre vous. Quoi? Comment? Débrouillez-vous, j'appelle vos parents. Il y a une promo que je ne veux pas rater au centre commercial, alors faites vite. Bon, d'accord. Je me charge de tout. Je paierai ce qu'il faudra pour reprendre les murs et récurer le sol. Très bien. Et je vous ferai un beau cadeau aussi. Parce que j'aime cette école et que je vous adore. Vous n'êtes pas obligé, mais d'accord. Et enfin, j'aiderai la demoiselle à refaire son affiche d'art plastique, que j'ai réduite en miettes. Ça me paraît être une très bonne idée. Voilà qui couvre tout ce qui risquait de nous poser soucis. Je vous en prie. Mais Marc, je suis au courant pour vos notes. N'oubliez pas que rien ne compensera vos résultats scolaires. Vous allez devoir faire plus d'efforts si vous voulez rester ici. Oui, promis. Vous me manquerez trop si je devais partir. Alors, mademoiselle, que pensez-vous de la proposition de Marc? Ça m'a l'air raisonnable. Très bien, alors je vous préviens. Marc ne courait plus dans les couloirs. Et vous, jeune fille, ne bloquez plus le passage. Vous avez bien compris? Entendu, madame Chavez. Ça ne se reproduira plus. Ouais. Alors je vous libère. Soyez prudent sur le chemin du retour. Ah, je pensais qu'on allait avoir un truc avec... pas avec Nicole cette fois. Bon. Alors c'est tout? T'as même pas collé? Eh ouais. Cool, hein? Pour ta gouverne, vu que tu as complètement gâché ma première journée, compte pas sur moi pour oublier tout ça. Oh, misère. Comment je vais bien pouvoir survivre? Pour l'instant, en tout cas. Au final, t'as même pas demandé ton nom. Alors c'est quoi? C'est pas que j'ai envie de faire les présentations, mais je m'appelle Nicole Laxamana. Et tu es? Marc Borja. Marc Borja? Bon, qu'est-ce qu'on fait alors? Bon, il y a toujours les flashbacks. Des petites sortes de flash. T'aurais quand même pu me filer un coup de main. T'as porté ça tout seul, Marc? Pour moi? Ah, C'est pas comme si tu m'y avais forcé. quel gentleman! On n'en trouve plus beaucoup, tu sais. Je peux savoir à quoi ça va servir? Ah non, c'est Marc qui parle. Purée, j'ai confondu. Je crois qu'on était juste parti pour prendre des fournitures d'art. T'as rien besoin d'avoir 50 000 cintres. Ben ouais. Où tu veux que je prenne mes nouvelles fringues, sinon? Pourquoi t'en as racheté d'abord? T'avais qu'un truc à te mettre. Oui, ne le dis à personne. Mais je sors tout droit d'un dessin animé des années 90. Et sérieusement, toute cette javel, qu'est-ce que tu comptes en faire? Ça me servira à nettoyer le sang. Bon, finissons-en. Qu'est-ce que t'attends pour nous ouvrir cette porte? Que t'arrêtes de te plaindre. Bon, je sais plus qui parlait et qui faisait quoi, mais bon. Bon, du coup, cette scène, on l'avait déjà vue dans la première run. Ça change pas pour le coup. Bienvenue dans notre humble demeure. Notre nouvelle humble demeure? Je comprends mieux. On a emménagé il y a quelques jours. Il y a encore du boulot, je sais. Y a personne ici. Mes parents dorment. Alors reste discret surtout. Et tes frères et sœurs? J'aimerais bien en avoir, mais... Tu veux mon avis, c'est plus simple comme ça. Pas d'ennui, pas de drame, pas d'engueulade. Mais je t'ai rien demandé. Je vais me changer. Alors attends ici et touche à rien surtout. Touche à tout, compris. Il y a pas mal de passages qui ont été zappés, je crois. Par rapport à la première run, quand même. J'ai pas le souvenir qu'on arrivait aussi vite dans la première fois ici. Déjà, on a pas le passage de l'hôpital, par exemple. Avec Louise. On l'avait bien avant, déjà, ce passage. Oups, la loi de l'inertie vient nous lâcher. Dieu va devoir réparer ça vite fait. Donc j'ai hâte de voir quand même les changements. Ça se voit qu'ils ont raccourci des trucs quand même. Par rapport à la première run.
Ah, sa mère, elle a la même tête que sa fille. Hein. Ça, j'avais pas fait gaffe. Quelle surprise. De bons vieux DVD piratés. Oui, un peu ce qu'ils ont. Intergalactique. L'astronaute Connor part à la recherche d'un nouveau foyer lorsque la Terre devient inhabitable. Mais ne s'attend pas à découvrir l'amour. Normal Activity. Un couple emménage dans une maison de banlieue et y installe des caméras de surveillance. Les deux protagonistes y passent de bons moments. Ah, c'est Paranormal Activity Stop, Drop and Roll 1. Avec pas moins de 11 suites, notre franchise a pris une ampleur stupéfiante. Boom Boom Pack 14. Popo et Repos. Avec la participation de 69 artistes locaux réunis dans un film au casting incroyable. Et c'est à peu près tout. Ne cherche pas l'intrigue. Is dating the nerd. Oh, je m'attendais à un truc plus osé. Attends. Ce garçon me dit quelque chose. Ah mais oui, c'est son pote là, son frère, c'est Jake ou je sais plus comment il s'appelait. Je crois. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Enfin, c'était toi quand tu étais petite. Ouais, et alors? T'étais mignonne. À l'époque. Ah, Et ce garçon, c'est qui? C'est pour être ton frère secret. non, non. J'en ai pas, je t'ai dit. Et si, elle en a. Écoute, fouille pas dans nos affaires, ok? On finit nos affiches et on se connaît plus. Capiche? J'espère. Ouais, tu veux qu'on peigne ici? Bah oui. Tu voulais faire ça où? Dans la cuisine? C'est pas possible d'être aussi sarcastique. Bon, on s'y met? Et t'avises pas de tâcher mes meubles. Le sol, c'est bon alors? Haha. Vas-y. Commence. C'est pas très efficace ça, non? Je préfère pas qu'on les peigne en même temps. Je vois de quoi tu es capable. Si ça se trouve, tu vas même m'inspirer. Ouais, donc en gros, t'as l'intention de me dicter quoi faire. Haha, mais non. Montre-moi ce que tu sais faire. Prépare-toi à être émerveillé. Le maître se met à l'œuvre. Ah oui, c'était le fameux pinceau, on avait galéré la première fois. On a mis 15 ans à piger. Bon, est-ce que ça va changer un truc? Moi j'ai hâte de voir les changements que ça apporte en fait. La deuxième run. Ah. Eh, tu fais quoi là? Bah je peins. En noir? Ouais, pourquoi? Je sais pas, c'est juste que... Tu crois que la fin dans le monde est censée être flashy? Pas vraiment, non. Mais tu peins quoi au juste? Parce que ça ressemble à rien. Hein. Fais gaffe à ce que tu dis, toi. Attendez. Voilà. Tu trouveras rien de plus avant-gardiste. Si tu connaissais la prof, tu saurais que c'est une mordue d'art insolite. Alors tu finis la prétention pour mieux flatter ses goûts? Je vois. J'ai essayé de révélation quand je traçais dans les couloirs. D'ailleurs, je t'ai jamais demandé. Tu courais où comme ça? Ah, c'est assez drôle en fait. J'avais déjà peint un truc, mais je m'étais déjà planté de thème. Je crois que c'était sur mer et terre. Hein? Comment t'as pu faire une erreur pareille? Aucune idée. Je me suis trompé, c'est tout. En ce moment, ça m'arrive très souvent. Ça va être à force de rentrer dans les gens. Ton cerveau a dû en prendre un coup. Et c'était la première fois que ça m'arrivait aussi. Vraiment? Ça ne t'a rien rappelé? Tu crois que je m'amuse à renverser tout le monde? Je sais pas, moi peut-être. Ah, on n'avait pas ça comme ça. Peut-être le dessin il va changer aussi. Est-ce qu'il va faire un autre dessin du coup? Je comprends pas. Et voilà. Enfin, c'est splendide des ravages de la fin dans le monde. Je vois les yeux de Flores briller d'ici. Attends,
Je comprends pas. Pourquoi tu vis comme ça? Pourquoi? Chut. Faut que je me concentre. Pour faire appel au Rothko qui est en moi. Non mais ça t'apporte quoi? Demande à Kyle, il est dans notre classe. Fais-toi la rage, c'est encore pire que moi. C'est lui le véritable expert. Tu sais quoi? Je crois qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux que ça. Pas envie de me casser la tête. Et je trouve aussi que ça manque de couleur. Tu vois ce que je veux dire? La fin c'est associé au noir. Certes, mais rien n'empêche d'y mettre une petite touche d'espoir. Tu crois pas? Je pourrais, oui, mais ça m'apporterait quoi? Sérieusement, tu vas vraiment te contenter de ça? De cette imitation de Rothko? Écoute, Tout ce que je veux, c'est faire ce qu'on me demande. Avec un minimum d'effort. mais est-ce que ça t'amuse au moins? Bien sûr que non. Mais on s'en fiche, non? J'essaie de répondre un peu l'inverse de ce que j'ai répondu la première fois. Hé, Regarde, je vais te montrer comment on fait. ah super, même plus besoin de me salir les mains. Merci beaucoup. Hé, regarde-moi, D'accord, d'accord. on peut encore donner vie à cette œuvre désespérée. Regarde, tu vas voir. Un soupçon de vert, une touche de rouge, une pointe de bleu. Tu vois? Ça commence à prendre forme. Alors c'est pas bien, c'est pas bien de mieux comment, c'est pas bien mieux comme ça. Ça me fait mal de l'admettre, mais oui. Tu vois, Marc, je prends plaisir à faire ce que je fais. Et quand je m'éclate, ça se ressent forcément. Suffit juste de... Où est l'étincelle? Ah, je t'apprends rien alors. Encore une touche ou deux. T'as fini? Presque. Allez, c'est bon. T'en as déjà fait pas mal. Et voilà. Ah, elle avait pas fait ce dessin-là, je crois, la première fois. Alors, t'en penses quoi? Pourquoi tu fais cette tête? Elle prend pas mal. C'est très joli, mais... Je vais essayer vraiment d'illustrer la tristesse. La tristesse pour la fin dans le monde? Je vois pas trop le rapport. Je sais pas. Je vois pas vraiment ce genre de choses. Avec autant de positivité. Oh là, j'ai du mal. J'imagine. Et ça fait du bien d'avoir un peu d'espoir, non? Je sais plus si elle avait fait ce dessin ou pas dans la première run. Eh, c'est à moi ça. En plus, mon travail ne sera jamais aussi soigné. Le reste le sait parfaitement bien. T'as qu'à changer ce que tu veux alors. Elle se rendra compte de rien. Même, ce sera pas mon travail. Mets-y un peu de ta patte, de ta touche personnelle. Ça marchera pas. Attends une minute. Je sais ce qui manque. Ton affiche est parfaite. Je vais faire des cœurs plus gros et peut-être même plus jolis. Fais-toi plaisir. C'est la tienne après tout. Qu'on soit bien clair, la mienne c'est celle-ci. Là, ça c'est la tienne. Donne-moi une seconde, je vais peaufiner ça. Et hop, regarde. Magnifique. Je l'ai bien mérité. Mais non, c'est toi qui l'as mérité. Attends, je vais rajouter des cœurs. Alors. Ah. Qu'est-ce que tu dis de... Ah, il a fait un tourbillon. T'as raison. Je vais garder celle-là. Je t'en prie. C'est une très belle affiche. Merci. Dis, c'est comment la vie ici? Alors accroche-toi bien. Yamsen est unique en son genre. On a des grandes roues. Des DJ qui jouent dans le cimetière pendant le jour des morts. Un vrai choc culturel.
Ce serait super, mais je demandais gentiment. J'ai dit ça pour rire. Ok, mais c'est pas vraiment ce que je voulais savoir. Ah, c'est pas plus fun qu'ailleurs. Ça reste le cœur de la capitale, quoi. Tu as des frères et sœurs? Non. Moi aussi, je suis enfant unique. Et tu trouves ça plus simple? Je croyais que tu m'avais rien demandé. Et tes parents? Qu'est-ce qu'ils font dans la vie? Oh, allez! Travailler dans quoi? Dis-moi. Je serais de l'étranger, c'est tout. Mais je croyais qu'on se connaîtrait plus quand on aurait fini. Ok, je me tais. Regarde ça, Rodko. Il paraît que tu es fier de moi. Ils sont tous les deux à l'étranger alors. Mais pourquoi faire? Oh mince, regarde. Il va bientôt faire nuit. Je ferais mieux de rentrer. Ton père est ingénieur ou quelque chose du genre? Ouais, répare les frigos intelligents. Dis, où sont les toilettes? Un frigo rebelle les a cassés hier. Pas de chance. Essaye de pas te tomber dans le trou, snobinard. Bon, je pense quand même qu'il y a des trucs qui vont changer par rapport à... Je sais pas s'ils ont l'air... Je sais pas, je les sens moins proches par rapport à la première fois. Je me demande ce qu'il y a dans cette pièce. Est-ce qu'on va la fouiller cette fois? Tiens donc. Ah mais oui, on l'avait fait ça. J'y crois pas. Ok, donc ça c'est famille. Ah, c'est quoi ça? Ouais, donc ça c'est sa famille et son frère. Ah, là il y est plus. Ok. Ah, c'est trop fait son à elle. Elle est pianiste. Waouh, et depuis tout petit en plus. En tout cas, ça va beaucoup plus vite que la première run. Ça enchaîne. Ils ont vraiment fait des raccourcis, quoi. Non mais je rêve, hein. Je savais pas que tu joues du piano. C'est quoi ce délire? D'où tu connais ce morceau? Ben, je... Peu importe. Sors de chez moi. Tout de suite. Mais je... Chérie, pourquoi tu as arrêté? On t'a entendu jouer. Ah, il y avait pas ça, je crois, la première fois. Oh. Laissez-moi tranquille. Ah, il y avait pas ça la première fois, hein, j'ai pas le souvenir. Hein. Madame et... Monsieur et Madame Laksamana? Je suis désolé. Que s'est-il passé, jeune homme? J'ai vu votre piano et joué un peu. Je ne voulais pas... Il se fait tard. Pourquoi ne restes-tu pas à dîner pour discuter un peu? Gentil, mais je ne voudrais pas me poser plus longtemps. T'es juste censé peindre nos affiches et... Tss. On aimerait connaître le premier ami que notre fils s'est fait à Liamson. S'il te plaît. Ah oui, donc ça a accéléré les choses, quoi. Il avait pas mangé la première fois direct, comme ça. Reprends du riz, mon grand. Tu es en pleine croissance. Comment t'appelles-tu, fiston? Merci, madame. Marc, je suis aussi de la Lys. Comment as-tu connu Nicole? Vous êtes dans la même classe? Disons qu'on s'est croisés dans les couloirs. Ce qui est techniquement vrai. Je vois! Si ce n'est pas trop indiscret, Marc, d'où connais-tu le morceau que tu jouais tout à l'heure? Eh bien... je crois que ma mère me l'a joué avant. Ta mère? On la connaît, ta mère? Ça m'étonnerait, monsieur. Elle est enfin assez compliquée. Elle a plus ou moins appris le piano toute seule, en observant les autres et en les écoutant.
Donc j'imagine qu'elle a tout simplement entendu quelque part. Elle va souvent voir des récitals ou des compétitions? Ouais, elle faisait ça souvent. Ah, je vois. Ta mère a dû entendre Nicole. Parce que c'est elle qui a composé ce morceau. Vraiment, c'est... Waouh! Mais il est tellement beau. Elle l'a composé seule. Notre fille est un petit prodige. C'est une sacrée coïncidence, cela dit. Voire même un signe du destin. J'irai pas jusque-là. Ta mère jouait à l'oreille, joue à l'oreille, ou elle te l'a appris? Pas vraiment, non. Bah, un peu montré, mais je ne le maîtrise pas encore. Ça fait un moment que j'essaie de me souvenir des notes. Oh! Je dirais qu'il t'a vraiment touché. Ouais, ma mère l'aimait beaucoup aussi. C'est plus difficile maintenant qu'elle n'est plus là. De jouer du piano, je veux dire. Maintenant qu'elle n'est plus là, Oh, elle est à l'étranger. je vois. Enfin, je pense qu'il sait qu'elle est morte, mais... Il savait déjà, en fait. Bah là, déjà, il le sait encore plus. Mais voilà, il veut se voiler la face, il veut pas le dire à tout le monde. Je vois. Nicole pourra peut-être t'aider. Ah, ce serait fantastique. Ça lui redonnerait peut-être envie de le jouer elle-même. Je ne miserai pas là-dessus. Je crois que votre fille ne peut plus m'encadrer. Mais non, mais non. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis sûr qu'elle est seulement sous le choc. Ouais, mais pourquoi elle s'est fâchée comme ça? Tu sais, Marc, Nicole a eu de gros coups durs, mais... Et elle doit encore s'habituer à notre nouvelle vie. Pour tout te dire, nous sommes venus à Lamson parce que notre ville a été frappée par le décret. Oh, je suis navré de l'apprendre. Ça a dû être... Enfin, ouais. Ne t'inquiète pas pour nous. On s'en est bien tiré. Mais Nicole ne veut plus y penser. Alors on aimerait bien que ça reste entre nous, d'accord? Oui, bien sûr. Merci, Marc. Bon, prends du dessert, c'est moi qui l'ai fait. Alors ne te gêne pas, ça me ferait de la peine. Donc oui, là, il y a une scène qui change, du coup, pour le coup, là. Nicole mangeait avec nous la dernière fois, là, et... Ah, c'est là. Je comprends pourquoi il a choisi cet endroit. Pareil, là aussi, on l'avait pas fait avant. Il y a beaucoup de trucs qui changent, quand même. Heureusement que c'est pas une run à l'identique que la précédente. Là, franchement, je suis vraiment content. La lumière est vraiment sympa. Ouais, t'as vu? Je me suis dit que ça ferait un bon décor. Ça me donnerait peut-être au moins des idées pour le film. Ça a prévu quoi? Rien de très concret pour le moment. C'est juste pour voir ce que ça donne, de toute manière. Ouais, donc j'aurais pas le premier rôle. Montre-moi déjà ce que tu sais faire. Ok. Une fois que tu seras convaincu, faudra un camping-car climatisé avec une GS4. Ouais. Kat, arrête de jouer avec ces pauvres plantes. On commence là. Mais elles sont toutes timides, c'est trop mignon. Elles se referment à chaque fois qu'on les touche. Tu les énerves. Ah, voilà notre monsieur charmant. Je ne vois pas du tout de quoi tu veux parler. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé avec la nouvelle fille? Tu lui as fait tourner la tête? Ouais, c'est bien le cas de le dire. Et vous avez fait quoi? Tu m'as rien dit de la journée hier. On a demandé de refaire nos affiches. Alors on est allé s'occuper chez elle. Quoi? La vache, tu perds pas de temps, dis donc. Ouais, et je crois qu'elle veut m'assassiner. Moi, tu t'es déjà mis une autre fille à dos? Ça doit être un record. Avoue que c'est impressionnant. Enfin, c'était un peu bizarre. Je sais pas. Il s'est passé plein de trucs chelous. Du genre? C'est une longue histoire. Je vous expliquerai plus tard. Ok, comme tu veux. Vous êtes prêts à tourner? T'as intérêt à tout nous raconter après. En attendant, je suis fin prête à devenir une star. Ouais. T'as prévu quoi pour aujourd'hui? Rien de spécial. Il me disait qu'on pourrait peut-être improviser, voir ce que ça nous inspire.
Je vais vous donner les grandes lignes, mais pour le reste, faites ce que vous voulez. Cool. T'as intérêt à me mettre en valeur. J'aimerais faire quelques plans du soleil, là, à travers les arbres, histoire de jouer avec les ombres, les silhouettes. Bon. Marc, tu parles à une amie que t'as pas vue depuis un bail. Ok, vous avez carte blanche. Prêt? Action! Juste ciel, Catherine. Est-ce vraiment vous? Marcus, ah, quel plaisir de vous voir. Cette rencontre inopinée ne peut être qu'un cadeau des dieux. Assurément, ma chère. Quelle circonstance exceptionnelle. Je ne me le fais pas dire. Faites-en cela comme il se doit avec la danse des canards. Oh purée. Allons donc, Catherine, je vois que nul ne la connaît mieux que vous. Vous me flattez, Marcus. J'ai passé un temps fou à travailler ses pas. Votre persévérance force l'admiration. Ah ah ah. Quoi? On est français maintenant? Ouais, allez, à toi. Par pitié, ça vous ennuierait de jouer vos rôles avec un poil plus de sérieux? Désolé, monsieur. Moi, je trouve qu'on avait l'air très pro. C'est cela, oui. Si vous pouvez éviter de surjouer déjà, il faut se montrer assez subtil devant la caméra. Je crois qu'on avait carte blanche. C'est pas vraiment notre métier. Parle pour toi. Je suis né pour ce rôle. On fera de notre mieux, Riddle. Mais viens pas te plaindre si tu gagnes pas d'Oscar. Merci. Et laissez tomber l'accent. Ça me rend dingue. C'est trop facile de critiquer. Allez, en place. Prêt pour la deuxième prise? Comme toujours. 3, 2, 1, action! Cathy, c'est toi? Marc, ça fait super longtemps. 2 ans, non? 2 ans et 3 mois. Ouais. Je pensais pas que tu compterais les jours. Ouais, ben... Je croyais qu'on s'en reverrait jamais. Ah. D'accord. La manette qui fait des siennes maintenant. Super. Faudrait que vous soyez un tout petit peu plus expressif. J'aimerais voir ce que ça donne avec les jeux de lumière. Désolé de t'avoir abandonné, ce n'était pas mon intention. Et pourtant tu l'as fait. Tu es parti. Mais je suis là maintenant, pas vrai? C'est vraiment ce que tu crois? Oh, joli! Joue le jeu, Cathy. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu vois bien que je suis là. Et tu m'entends aussi. Ouais, mais je sais que ce n'est pas possible. Plus maintenant. Marc, je serai toujours là pour toi. Tu le sais, n'est-ce pas? Arrête, c'est faux. Tu ne peux pas être réel. Tu n'es pas... Je ne... J'aimerais tellement que tu sois là. J'aimerais tellement que tu sois là. Oh, le jeu d'acteur, magnifique. Et coupé. Incroyable, Marc. Je vais vraiment finir par te donner le rôle, hein. Ah, il a fallu que je m'accroche. T'as failli me faire pleurer. Marc? Ça va? J'ai un truc à vous dire. D'accord. C'est au sujet de ma mère. Eh oui, bon, bah, on sait qu'elle est morte, malheureusement. Pauvre. Bon, du coup, ça enlève un peu l'impact. Il y avait la première fois, mais... C'est toujours si triste de savoir ça. Marc, on savait pas du tout. Ouais. Je suis vraiment navré de toi vous l'avoir dit. Je voulais pas admettre sa disparition. Ça la rend plus concrète. T'en fais pas, vieux. Franchement, je suis triste pour toi. Ouais, c'est vraiment moche.
C'est pour ça que c'est pour ça que t'as décidé de te mettre au piano? Ouais. Je vois. J'espère que ça va t'aider, mec. Je te le souhaite vraiment. Je sais pas. Parfois, tout ce que ça me fait, c'est me rappeler qu'elle est plus là. Alors quel intérêt, tu vois? Mais au moins, tu te sens plus proche d'elle, non? Je pense, ouais. Bon alors c'est décidé. Marc, on va te filer un coup de main pour le piano. Vraiment? Et Riddle, on va continuer de t'aider pour le film. Quoi, maintenant? Parfois la vie c'est vraiment de la merde. Alors autant faire ce qu'on peut pour l'égayer un peu, non? On est avec toi, Marc. On va se serrer les coudes, d'accord? Ouais. Ça me va. Et t'es sûr que tu veux toujours que je joue dans ce film? Tant que ça t'intéresse. J'aimerais pouvoir te dire que j'ai super bien joué, mais je faisais vraiment pas semblant. Ouais, mais t'as de la chance que je puisse suivre le rythme. C'est vrai, Kat. Tu dois avoir ça dans le sang. Bon, allez. Essayons autre chose. Prêt? 3, 2, 1. Action! Ouais, donc un Marc qui se confie plus. Déjà par rapport à... Ah, on est déjà au chapitre 3? Mais ça va vite. Ouais, Dac, merci de m'accompagner. Pas de problème, je gagnerai peut-être même une nouvelle photo de profil. Je savais que tu cachais tes vraies motivations. Je l'avais dit. J'y suis. Ah, donc là, on va passer la journée avec Riddle, du coup. Parfait. Donc, par contre, Ryan, il a disparu de la surface de... Oh mince, j'arrive dans 1 minute. Te presse pas, je parie que ça donnerait une de ouf en photo. Joli. Et donc, une nouvelle zone aussi. Hein. Ah, un bijou caché. Eh, mais vraiment, ce jeu est incroyable. Un laser pointant vers une boîte ouverte. Non, ça le brûlera pas. Bon, il y a peut-être moins d'émotion dans cette deuxième run, vu qu'on connaît l'histoire de Marc, forcément. Mais on découvre plus de choses intéressantes. Peut-être. Ah, il y a un truc à voir. Après, je sens qu'il y a Cathy qui va me faire un screamer bizarre. Bon. Ouais, on est sur une montagne plus ou moins. Non, j'aime les jeux qui... Ah bah il y a Louise maintenant. Pas possible, Louise est là. Je devrais probablement aller dire bonjour. Voilà, c'est ça qu'on veut dans les jeux... Dans les jeux à choix. Genre, t'as envie de recommencer le jeu plusieurs fois, bah t'as plusieurs embranchements différents. C'est vraiment ce que j'aurais aimé pour un Life is Strange par exemple, tu vois. Vraiment comme ça, plusieurs embranchements. Pour moi là, ce jeu surpasse largement Life is Strange. Et tous les Life is Strange hein, réunis. Hein. Parce que là vraiment, regardez, on a fait une nouvelle aventure et on a des nouveaux embranchements quoi. Nouveaux décors, pas les mêmes dialogues. Les personnages, on n'a pas les mêmes relations aussi. Et allez, Louise par exemple, on la voit pas ici. Salut Louise. Oh Marc! C'est drôle de se croiser ici. Je peux rester un peu avec toi? Pour faire quoi? J'ai juste envie de discuter un peu. Ça te va? Alors, tu bosses sur quoi? Des recherches. Sur quoi? Je suis plutôt occupé là. Ah, désolé. Aussi, je voulais m'excuser une nouvelle fois pour l'exposer encore. C'est tout? Et je voulais aussi m'excuser pour le barouf d'hier. Et un peu tout en gros. Je suis désolé pour tout en gros. Je suis ta délégué de classe, Marc. Je ne crois pas avoir besoin de te le rappeler. Que tes actes engagent notre classe. Je comprends.
J'ai l'impression de t'avoir déjà donné assez de chance. Ce comportement ne peut plus durer. Hé Marc, te voilà. Ah donc là dans cette timeline là, Louise nous fait la gueule complètement. Avec Riddle, voilà Louise. Louise, je te présente Riddle. Enchanté. Bonjour. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Des recherches. Je vois. Ça se passe bien? Ça va. Super. C'est un bien bel endroit, hein. Ouais, il y a presque de la romance dans l'air. Hein? Ça se sent. Je dis ça comme ça. Tu tireras sûrement de super clichés de l'endroit. Oui, ça m'inspire déjà. Je vais peut-être commencer par faire quelques clichés de ce côté. Tu vois, pour vous laisser un peu tranquille. Marc était encore en train de s'excuser pour sa conduite répréhensible. Ok. Bon, bah je vous laisse alors. Bonne chance, mec. Ah, lui, il est dans la sauce. Donc je disais... Je suis vraiment désolé, Louise. Je voulais pas te causer d'ennui. J'ai été égoïste. Les excuses ne font pas tout. Comment tu as arrangé les choses avec la pauvre nouvelle que tu as terrorisée? On a trouvé une solution avec le proviseur. Mais Louise, à ce propos, s'est passé quelque chose d'étrange. Oui, foncer dans quelqu'un lors de son premier jour, c'est assez étrange. Non, je veux dire... tu te rappelles de quoi on a parlé avec Polly? Ça s'est reproduit. Enfin, en quelque sorte. Et juste, j'ai senti quelque chose. Comment ça? J'ai vu quelque chose. C'était un camion et puis... La première fois que je l'ai vu, Nicole, je veux dire... j'ai senti comme... Une minute. Comment ça? Commence par le commencement. Ah, donc là, c'est plus au gymnase qu'on en parle, mais... Non, c'est plus dans la salle de labo, là, mais maintenant dans le... Ici, quoi. Désolé de tout déballer comme ça. Ça fait beaucoup d'informations à digérer d'un coup. Et je me suis dit que ça t'intéresserait. Ces souvenirs, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je crois que c'est sérieux. C'est quoi le lien? Le lien avec quoi? Ah. Bah vous savez quoi les amis? On va s'arrêter là. Et vous saurez la suite au prochain épisode. Donc voilà, donc merci à ton suivi. À la prochaine tout le monde. Salut!